C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui nous rejoint pour chouchouter l'actualité. Oui, Bonjour je vais vous chouchouter, c'est la dernière journée avant le week-end, donc il faut, hein. Alors ce matin, toujours cette pénurie d'essence. Oui, plus personne ne trouve de carburant. D'ailleurs, je le précise pour nos auditeurs, Apolline porte une très belle veste de Calamity Jane parce que ce matin, elle a dû venir à cheval, en fait. À RMC, on a un parking et une écurie et c'est pour ça qu'elle est habillée en cow-boy. Il manque juste un chapeau et un fouet. Je l'ai, ma cravache, ça vous irait tellement bien, le fouet. Hein, ce serait bien pour vos interviews. Par exemple, vous recevez Gérald Darmanin. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Hein, il ferait moins le malin. Hein. Ça rigolerait moins. Je crois que c'est un coquin. Je suis mal à mon aise. Arnaud Demanche. Bon, bref, Total qui a convié les syndicats à des négociations hier soir. Oui, ça n'a pas abouti, hélas. Hélas, parce qu'il faut l'arrêter, cette grève. Hein, parce que moi, le niveau vanne sur l'essence, c'est pareil, j'arrive en fond de cuve. Alors, Bruno Le Maire a déclaré... Il est évident que Total a les moyens d'augmenter les salaires. Et puis après, il est allé voir Patrick Pouyanné, il l'a regardé les yeux droit dans les chaussures et il a même rajouté « Ce serait sympa quand même, peut-être pas sûr que ça fonctionne ». Évidemment, ce qui rend fou les syndicats, c'est que Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, se soit augmenté de 52% et lui, il propose 7% d'augmentation aux autres, donc le delta est énorme. Les équipes d'RMC ont enregistré ces négociations. On écoute les protestations de la CGT et les arguments de Patrick Pouyanné. Mais nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Bon, le conflit avance bien. C'est proche de la on voit résolution. Le groupe vit bien. Ce week-end, Arnaud, la NUPES organise la marche contre la vie chère. 100 000 Français tout pâles, amaigris, qui ont faim, des voitures à l'arrêt, des gens qui marchent avec des bidons d'essence dans les mains. Bienvenue dans Walking Dead. Donc, on va marcher contre la vie chère. Hein, de toute façon, on ne va pas rouler contre la vie chère en ce moment. Ce serait trop compliqué. Gabriel Attal, quand même, le ministre du Budget, a critiqué cette marche. Hein. Arnaud, il a déclaré, je cite, une manifestation, ça remplit pas un frigo. Alors déjà, en vrai, ça peut. C'est-à-dire, moi j'ai testé, on peut mettre au moins 2 manifestants dans un frigo. Peut-être 3 si on tasse avec le pied. Et bon, pour remplir le frigo, je sais pas, mais pour remplir les estomacs, une manif, c'est quand même plutôt efficace. Hein. Si vous aimez les saucisses, vous pouvez vous bourrer la panse pour au moins 48 heures. Mais la question se pose, évidemment. Combien de fois les manifestations ont fait reculer le pouvoir sur une réforme ou obtenu des avancées sociales? Comptons, les congés payés, les grèves de 95, mai 68, les gilets jaunes. Souvent quand même. Ça marche. Hein. Ça marche finalement. Gabriel Attal, il dit ça parce qu'il a rarement manifesté dans sa vie. Je veux dire, la seule fois où il a manifesté, c'est quand il a manifesté une certaine déception devant les résultats du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Mais c'est un peu tout, quoi. En plus, il est gonflé de dire qu'une marche, ça sert à rien. Lui, il a été en marche pendant des années. Il s'est fait pas mal de thunes avec ça, quand même. En tout cas, la NUPES a des solutions. Daniel Obono, des Insoumis, a un conseil. Si dans votre frigo, vous n'avez plus rien à manger, mangez vos morts. Voilà. À chaque problème, une solution. Arnaud, c'est une info qui a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux. La marque de luxe Balenciaga a dévoilé lors de sa Fashion Week sa dernière création. Un sac en forme de paquet de chips et il vaut 2000 €. Voilà. Après le scandale Balance ton porc, le scandale Balenciaga, c'est le sac à main en paquet de chips. J'en parlais d'ailleurs avec Emmanuel Le Chips, hors antenne, qui me disait si se balader avec un paquet de chips, ça fait fashion. J'ai peut-être une sérieuse chance de devenir un jour influenceuse mode. Alors, combien ça coûte ce paquet de chips? Sans patate. Ah oui, c'est cohérent, évidemment. Je parlais de tout ça hier avec un copain médecin qui me disait tu vois, je crois qu'on doit tous des excuses à Olivier Véran. Pendant la pandémie, il nous a laissé porter des sacs poubelles à l'hôpital. On pensait qu'il se foutait de notre gueule. Et en fait, non. Il nous a offert des blouses Balenciaga. Mais c'est la France, ça. C'est la patrie du luxe. Tout ça est une très bonne nouvelle pour nos auditeurs. Ça veut dire que malgré l'inflation, grâce à Balenciaga, tous les Français peuvent accéder aux dernières tendances sans se ruiner.
Pour trouver des articles de haute couture abordables, fashion et accessibles, stylés et bon marché, désormais, il suffit simplement de fouiller dans votre bac jaune et le style est là. Un vieux paquet de clopes devient un élégant porte-carte, une vieille boîte de Pringles se transforme en Baisenville stylé, un collier de nouilles atteint le comble du luxe, parce que croyez-moi, le prix des nouilles va bientôt atteindre celui des diamants. Alors, merci Balenciaga et bon week-end à tous. Arnaud Demanche, mesdames, messieurs, Arnaud Demanche, qu'on a eu l'immense bonheur d'aller tous ensemble, faut quand même le dire. Ouais, Hier merci, soir, on a été vous écouter, vous applaudir. Vous étiez en spectacle, vous voyez les images sur RMC Story. Bah oui, bah, c'est sûr que le soir, on est moins fringant, hein, faut quand même le dire. Il y a moins de style que parmi les Mais on s'est bien amusé. Mais si, elles sont très bien ces photos. C'était bien sympathique d'aller et c'était en plus absolument génial. Arnaud, on vous aime. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous